un petit matin, j'étais à l'ambassade de France de passage, j'y ai passé chaque année, quand mon père était ambassadeur, j'ai passé chaque année 2 ou 3 mois. Et j'habitais dans l'ambassade, dans une chambre. Et les gendarmes de service me réveillent à 6 h du matin en me disant il se passe quelque chose, il faut réveiller l'ambassadeur. Il n'osait pas, il se passe quelque chose. Il me dit à la queue chez le marchand, il allait chercher les journaux le matin de bonne heure, et là il y avait une queue. Il me dit il y a 1000 personnes qui font la queue. Alors je m'habille, je vais voir. Il y avait 3000 personnes qui faisaient la queue au kiosque journaux de la station de métro au bout de la Bolcheïa Yakimanka, qui était la rue de l'ambassade. Alors là, du coup, je réveille mon père, et on envoie quelqu'un. Il n'y avait pas de journaux, jusqu'à 10 h du matin. Et la nouvelle de la mort de Staline a été donnée. Elle a été d'abord préparée par des musiques funèbres. Toutes les radios donnaient des musiques aussi funèbres les unes que les autres, de Chopin, de Tchaïkovski, de Beethoven. Tout le monde a compris. Et quand ça a été annoncé, dans l'après-midi, on a annoncé aussi que le cadavre de Staline était exposé à la Dom Soyouzov. La Dom Soyouzov, la maison des syndicats, un grand bâtiment central. Et alors j'y étais, et comme j'avais un passeport diplomatique, puisque j'étais un enfant d'ambassadeur, et à l'époque, très peu de gens allaient en Russie, en dehors des missions officielles. Et sur mon passeport, qui était un passeport diplomatique français, en caractère latin, il y avait le tampon, le cachet Diplomatitcheskaya, en cyrillique. Et j'ai eu l'idée de montrer ça aux flics qui m'empêchaient de passer, et du coup je suis passé partout. Parce que c'était même pas des flics, c'était des soldats, c'était des rangées de soldats. Donc je suis passé comme ça. Et je suis arrivé devant la porte de la Dom Soyouzov, et ils m'ont fait passer, et je me suis trouvé la 20e personne avant la porte. Il y avait une queue qui montait la rue, vous voyez, perdu. Et là, je me suis dit, bon, je suis là, je regardais les projecteurs, des militaires, des mitrailleuses. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre, et donc je suis le 20e à entrer, dans ce qui va être une foule qui a duré 3 jours. Et on enfile des grands salons, pas obscurs, mais avec des lustres à la soviétique, avec des voiles noirs, qui étaient éclairés, mais pas très, une atmosphère de deuil. On avance, un salon, 2 salons, et le dernier salon, on arrive. Il y avait à gauche, comme une conque de fleurs rouges, le cadavre de Staline exposé là, et à côté, comme une garde, Malenkov, Voroshilov, Bulganin, Beria, tous les gens qu'on connaissait parce qu'on voyait leurs photos partout. Et de l'autre côté, peut-être 200 violonistes, violoncellistes, altistes, que des cordes, jouant la marche funèbre de Beethoven en pianissimo. Mais quand vous avez 200 instruments à cordes qui jouent pianissimo, ça vous prend aux tripes, surtout quand on a 20 ans. Et les gens qui étaient là pleuraient, on avançait, on était tous regardés par des soldats. Et on sort de là, on sort du côté de la place du Manège. Et là, je ne croyais pas mes yeux, des farandoles de jeunes, qui chantaient, qui dansaient, qui criaient, et des vieilles babouchkas qui étaient là, des dames étoufflées, parce qu'il faisait froid, c'était mars, qui disaient honteux, les coltonis, critiquaient les jeunes. Alors je suis rentré à l'ambassade, j'ai raconté ça, on m'a pas cru d'abord. Alors après, ils ont envoyé tous les ambassadeurs ont envoyé leurs attachés militaires, leurs conseillers culturels, tout se promener, voir ce qui se passait. Et d'autres ont vu en effet qu'il y a eu des petites scènes de liesse de jeunes, très rares, mais il y a eu surtout. Alors, on a dit que la queue montait jusqu'au Stolovaya, c'est-à-dire des boulevards circulaires, un peu comme les grands boulevards, qui font le tour de Moscou. Après, qui repartaient vers la Volokolamsk, la chaussée de Volokolamsk, qui partait loin. Il y a eu, je ne sais pas, 100 000 personnes qui ont fait la queue. Certains ont fait la queue pendant. Alors c'était une atmosphère très étrange, et puis quelques jours après, 48 heures après, il y a eu les obsèques de Staline. Alors là, c'était la place rouge avec un défilé militaire, une ambiance de deuil, mais de deuil, parce que tout le monde pleurait, dans les autobus, dans la rue, dans les métros, dans les magasins, les gens étaient... c'était... Alors ça, c'est 51. 53. 53.
C'est-à-dire la guerre est finie depuis pas 10 ans. Donc, il ne faut pas oublier que Staline, il avait fait sortir les pop et les icônes quand les Allemands étaient à 40 km de Moscou. Donc il y avait un culte de la personnalité qui était quelque chose d'inimaginable, qui nous paraissait, nous, bouffon, tellement c'était ridicule. Mais d'un autre côté, les nazis étaient à 40 km, peut-être 30. Et donc il y avait en effet un culte de la personnalité, mais comme une personnalité militaire. C'était pas la dimension politique, la dimension patriotique. Et Staline était, voilà, d'ailleurs il apparaissait toujours en uniforme, il n'était que en uniforme.